On va se lancer dans la deuxième partie du coup. Cette fois-ci je vais être le mage et toi tu es l'image. Ok. Alors, j'ai un tout petit peu réfléchi mais il me faut encore quelques minutes pour savoir exactement ce que je veux jouer. Ok, c'est bon pour moi. Ok. Je suis donc un chevalier, vêtu d'une armure avec une teinte peut-être un peu cuivrée, un peu orangée, quoi. Très à la fois très ouvragée. Il y a beaucoup de dorures, beaucoup de petits éléments stylistiques. C'est une armure qui a autant un sens en bataille qu'en parade. Et dont la couleur est d'une nature vraiment pas claire. On pourrait par moment y croire une armure dans laquelle il y aurait de l'or en lui-même, quoi, le plus précieux métal. Certains endroits, c'est tellement râpeux qu'on dirait presque de la rouille. Et à d'autres encore, on a peut-être plus l'impression d'une sorte d'alliage cuivré, de vieux bronze qui tend presque sur le vert, comme s'il était tellement vieille qu'elle a été créée avant la découverte de l'acide. Il y a ces différentes influences qui se mélangent sans qu'il y en ait une qui domine plus clairement que l'autre. Mon artefact, c'est cette armure en elle-même. Donc c'est ce que tu pourras utiliser comme clé ou à réinterpréter. Quoi. Et mon talisman, c'est quelque chose qui est très cher. C'est un objet qui m'est très très cher. Et je vais faire une toute petite entorse parce que je vais te dire que le talisman, je l'ai perdu il y a très longtemps. Tricheur. Et je sais plus ce que c'était. Je n'ai pas de talisman, mais je pense que c'est quelques indications, ça te donne quand même. Enfin, ça te donne quand même pas mal d'indications. Ça me va, ça me va. Et donc,
Pour trouver les ruines. J'ai traversé et arpenté tous les déserts du monde, tous. Je les ai croisés, je les ai traversés de multiples fois dans toutes sortes de directions. Et je n'ai jamais su si je m'approchais ou pas. Sauf à la toute fin, quand j'ai enfin trouvé les ruines et que j'ai instantanément compris que j'avais trouvé le bon endroit. Et qu'est-ce que tu t'attendais à trouver? Quelque chose qui semble être une crypte, un tombeau, mais qui, pour des yeux avertis, recèle en fait une invitation.
C'est normal que tu n'aies pas trouvé les ruines quand tu les cherchais parce qu'aucun chemin n'y menait. Et le sol que tu as foulé cette fois-là, ça n'était pas un chemin. Ce sont les vestiges d'un ancien château, de vieilles pierres. Elles sont recouvertes des branches de multiples rosiers. Et bien que ça ne soit pas la saison, les fleurs sont écloses. Elles ont une teinte blanc cassé. De vieilles photos. Et la rose, c'est une clé. Fleurs, branches, épines et feuilles s'entrelacent sur le reste de façade comme certaines lignes s'entrelacent sur ton armure. Et dans le soleil couchant, elles prennent une teinte d'or rouge comme sur ton armure. À un endroit où la façade s'est effondrée, il n'y a plus que le fronton d'une porte et une porte de bois qui est entr'ouverte. La poignée est un anneau de métal qui a rouillé en laissant une longue coulure le long du bois. Et la rouille, c'est la troisième clé.
Je m'approche tout de suite du rosier comme une évidence. Je cueille une de ces roses, que je garde dans la main. Je referme l'autre main par-dessus et je l'écrase longtemps. Au bout d'un moment, j'ai le sentiment d'avoir quelque chose de chaud entre les mains, qui palpite, qui coule. Et quand je finis par rouvrir les mains, il n'y a plus rien du tout. Mais j'ai toujours les mains chaudes. Je sais que ça n'a rien à voir avec le soleil. L'étrange chaleur se dissipe petit à petit. Et je la savoure tout autant que je la déteste. Finalement, j'agrippe la ronce de laquelle je viens de cueillir cette rose, le brin entier. Et avec violence, je l'arrache le plus fort possible. Je détruis toute une partie du rosier. J'écarte ces fils, je les désemmêle jusqu'à ce qu'ils pendent à moitié en morceaux autour de moi. Et qui tombent, comme tombent en cliquetis les dorures sur mon armure. Les ornements, les décorations ajoutées par-dessus. Et il ne reste plus qu'une armure qui oscille entre le bronze et la rouille. Je laisse l'or derrière moi et j'entre. Et qu'est-ce que tu t'attends à trouver? Tu me dis si c'est trop imprécis. Je m'attends à trouver un endroit fade et sans intérêt. Je vais faire avec.
Quand tu quand tu franchis la porte, tu entres dans une espèce de cour intérieure et le soleil est à midi. La lumière est écrasante, il y a des herbes folles un peu partout, de la mousse qui a dévoré les pierres. Tout ce qui était d'anneaux, de chaînes à rouiller. Le long des murs. Il y a les vestiges d'une écurie peut-être, d'autres choses dont quelques murs tiennent et le toit s'est effondré. Les pierres ont ce reflet brunâtre d'un sang qui n'aurait jamais été lavé. Ou peut-être juste de mousse qui ont séché. Il y a un envol d'oiseaux, un frémissement de rongeurs quelque part. Les insectes qui se sont arrêtés quand ton pas a fait vibrer le sol. Au milieu de la cour, à l'intérieur de ce qui a été un puits, s'échappe une branche unique de rosier avec un bouton unique. J'entre avec une espèce d'appréhension qui me tient. Je traverse la petite cour intérieure dans l'air doux de la nuit. Et je m'assois en face du puits. Et j'attends. Un jour, ou peut-être une nuit, la mousse tombe. Elle se détache, miette par miette, ou motte par motte, de mon armure sur laquelle elle a poussé pendant tout ce temps. Elle tombe desséchée. Elle emporte les derniers reflets verts du bronze oxydé. Et là où
là où elle était passée, elle ne laisse que le brin séché, que le brin du sang séché ou plutôt de la rouille. Le bourgeon de la rose a disparu. Les parois du puits se sont effondrées. Il donne maintenant dans des profondeurs insondables. C'est ce que je m'attendais à trouver ici. Et c'est ce que j'ai trouvé en attendant ici. Je me jette dans le puits. Et qu'est-ce que tu t'attends à trouver? Presque rien. Et je m'attends pas à toucher le sol à un moment. Mais je vais retrouver une chose, une beauté, qui est ce talisman que j'ai perdu.
Tu tombes vêtu de rouille et la chute est un vertige, une suspension. Tu sens ton propre sang fleurir à l'intérieur de tes veines et faner, perdre pétales et corolles et rebourgeonner, refleurir, refaner dans des cycles insensés. Tu voyages d'un souffle, qui est celui peut-être de l'oubli, mais que tu ne peux pas ne pas inspirer, ne pas expirer. À l'intérieur de ta chute, il y a un écho. Presque à portée de main. J'écoute l'écho. Avec mon
avec mon visage d'écorce et mes lèvres qui fleurissent, j'essaye dans un son rauque de le reproduire. C'est peut-être l'écho de mon propre son, peut-être comme un tintement métallique. Et ce qui sort de mes lèvres, il ressemble grossièrement. Alors l'écho s'amplifie. Et je le suis. Grain par grain, comme si l'écho limait l'armure. Elle part en morceaux, tout doucement. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'armure, ni de fleurs, ni rien. Rien d'autre qu'une voix et un écho entrelacés qui chantent leur propre mort. Et nous y sommes. Est-ce que je peux demander quelle était ta quête? Oui, j'ai fait beaucoup de rétention d'informations, là, je vais avoir plein de trucs à expliquer. Parce que j'ai réfléchi un peu à la forme, mais en fait chaque situation quasiment était une évidence pour moi en fait. Je savais tout de suite quoi faire et comment et ce que ça voulait dire et tout. Enfin, non, ça s'est quand même pas mal affiné pendant la partie, mais j'avais toujours des directions assez claires. Ma quête donc, je voulais mourir. Ça fait une éternité en fait que je traverse ce monde. Je sais pas si je suis victime d'une malédiction, quelque chose comme ça, mais je pense que mon personnage est une sorte de fantôme. En fait, ce que je t'ai jamais dit, c'est que l'armure est vide, il n'y a personne à l'intérieur. Et le but c'était... T'avais compris? T'avais capté? J'avais compris qu'il y avait quelque chose avec l'intérieur de l'armure. Et du coup, je cherchais en fait une espèce de repos éternel, tu vois. J'allais dans les déserts parce que j'avais le sentiment que c'est dans des mots qu'il me fallait un dénuement extrême. Et j'avais aussi l'image en même temps du vent, du sable qui pourrait battre l'armure et la faire partir petit à petit, quoi. Et donc la conclusion de la quête, c'est que effectivement, je parviens à mourir. Mais avant ça, je me suis retrouvé moi-même. Et ça, on en parlera quand on en sera au niveau des clés. Mais en tout cas, pour les étapes importantes, je pense que tu as capté dès le début qu'en fait, il y avait une structure très claire dans la partie, hein, qui étaient les 3 teintes de l'armure qui sont parties chacun dans son sens. Ouais. Le premier épisode, j'ai perdu les dorures. Le deuxième épisode, j'ai perdu le bronze. Et le troisième épisode, la rouille. Et c'est marrant qu'il y ait de la rouille sur mon armure, sachant que tu avais choisi ce symbole. Tu l'avais choisi indépendamment, quoi. Ouais. J'avais choisi la rose et la rouille sans... parce qu'on Hmm. on était parti dans une esthétique Dark Souls et je me suis dit, bah, la rose et la rouille, c'est juste le truc qui me paraissait le plus évident.
Je précise juste pour la vidéo hein, qu'on a discuté de la partie quelques minutes avant, hors enregistrement, et on avait évoqué l'esthétique Dark Souls. Qu'est-ce que tu avais compris, toi? Qu'est-ce que tu pensais avoir saisi sur tout ça? En fait, t'as passé beaucoup de temps à décrire l'armure et effectivement, j'avais rien d'autre. Donc, moi, j'ai visualisé juste une armure et ma question, c'était qu'est-ce qu'il y a dessous? Et quand t'as commencé à te dépouiller des dorures, je me suis dit, ok, c'est bon, on va avoir une étape par dépouillement, quoi. Et au final, il y aura ça. Et à la fin, tu me dis, il y aura presque rien, et si ce n'est le talisman. Pour moi, le talisman, c'est ta propre beauté, en fait. C'est toi-même, et c'est pour ça que en fait, je voulais décrire ton corps de l'intérieur, mais je sais pas si j'ai trop réussi avec ton sang, ton souffle. Et en fait, je me rends compte là, en le disant, que j'ai juste décrit ta vie, en fait, que t'as juste eu à couper. Mais enfin voilà, et comme tu cherchais quelque chose de perdu, pour moi, il y avait une espèce de retour sur de retour sur le passé, et en même temps enfin avide. Mmh. En deux mots, pas avide dans le sens de je veux la voir, mais dans le sens de ça tourne à vide. Alors sur ce point-là, il y avait une ironie que j'avais en tête. C'est en fait, quand je te dis que mon talisman que je l'ai oublié et que je l'ai perdu il y a longtemps, il y avait une direction un peu évidente qui se dire: «Ah bah, est-ce que sa quête, c'est pas de retrouver le talisman, quoi?» Et pour moi, le sens, en fait, c'était vraiment une énigme, ça, pour le coup. Je me disais, ce qui est cher, ce qui m'est cher, ce qui est important pour moi, je l'ai perdu il y a longtemps, je m'en souviens plus, et c'est pour ça que je veux mourir, en fait. Ma vie, elle est derrière moi. Je veux pas la retrouver, je veux juste la terminer. Ah. Par contre, on était tout à fait d'accord sur l'interprétation de la fin, c'est-à-dire que, à la toute fin, je m'attends quand même à quand il y aura plus rien d'autre, à me retrouver moi, quoi. Et du coup, ça faisait énormément sens que tu me décrives mon corps alors qu'il n'existait plus, quoi, et que tu attendes ce passage-là métaphorique pour le faire. Donc je crois qu'on s'est très bien compris sur la fin. Bah, ouais, j'ai posé une question avec l'intérieur de la cour, parce que tu me dis quelque chose de fade et sans intérêt, et comme tu viens de bousiller mes fleurs, je me dis que ça ne t'intéresse pas, donc je t'en mets partout. Euh, je me disais que peut-être justement, tu vois, rétrospectivement, je suis en train de me rendre compte que je t'ai mis de la vie partout sous les yeux tout le temps. Et quand je te décris le soleil à midi, la lumière, des petits animaux, des oiseaux, des fleurs des champs, des trucs, et qu'effectivement, c'est fade et sans intérêt pour toi si tu veux mourir. Et dessous, j'avais mis, de mon point de vue, des choses d'un passé guerrier qui pouvaient faire peut-être écho à l'armure, si tu venais chercher quelque chose du passé, du fer rouillé, du sang séché, ce genre de choses. Et en fait, tu l'as. Mmh. Voilà, je me disais, t'as les deux, comme ça, si tu veux prendre quelque chose, on verra Ouais, ouais, ouais. ce qui t'intéresse. Mmh. Alors ça, ouais, j'anticipe un peu sur la question 4, mais et il faut que je te donne là, une symbolique qui s'est imposée à moi très directement. C'est quasiment une espèce de combinatoire. Quand je me suis rendu compte que j'avais mis ça dans la marmite, je me suis dit, ah bah oui, bah, c'est évident. C'est que d'un côté, je t'avais dit mon artefact, donc la clé, c'est l'armure, quoi, avec toute sa bizarrerie diverse, enfin ses métaux et tout. Et d'un autre côté, moi je m'étais dit, je suis vide. Et donc en fait, dès que je vais commencer à te parler des ruines, je me suis dit, bah les ruines sont analogues d'une façon ou d'une autre à mon armure, puisque la clé doit être présente quelque part. Et en fait, c'est évident que le bâtiment, il est comme mon armure, en fait. C'est-à-dire que l'extérieur est vieux et écroulant, et l'intérieur, il n'y a rien. Donc c'est pour ça que ça allait être fade. Il n'y a pas il y a rien de resplendissant, de magnifique à l'intérieur.
il y a plein de vie, mais elle ne m'appartient pas en fait. C'est des parasites, c'est des machins, c'est des espèces de nature qui reprend ses droits. Et l'intérieur est vide. Il n'est pas vide concrètement, mais il est vide au sens où il est fade, quoi, où il n'y a plus rien pour moi là-dedans. Et du coup, évidemment, le puits là-dedans qu'on symbolise mon cœur, quoi, mon essence même, le truc au milieu de tout. Ça, c'est marrant parce que je me suis demandé à un moment si le talisman, c'était pas ton cœur. Tu vois, quand je te décris ton sang, quand je te décris ton souffle, et un écho, pour moi, l'écho, c'est le battement du cœur dans ma tête. Après, j'ai pas su comment le faire, enfin le présenter de façon pas trop organique, donc je me suis arrêtée avant. Bah, tu l'as fait, enfin, si on met en correspondance avec le début de la partie, tu m'as mis un corps végétal avec des fleurs et tout. Et quand je broie la rose au début, en fait, enfin, je détruis un truc qui palpite, et chaud, et qui coule, quoi, comme un cœur ou comme un organe sanglant, en tout cas. Donc pour moi, il y avait une correspondance directe, en fait, entre... Enfin, tu me décris un corps de rose. Je sais plus pourquoi je suis en train de parler, je suis en train de perdre le fil des idées. Je te dis que tout est cohérent et j'arrive pas à te l'expliquer. Oui, alors puisqu'on en parle, ça m'a fait très mal que tu bousilles mes roses. J'en étais très fière. Ouais, je voulais détruire Je te mets un cette truc entrelacement, magnifique tu sous vois. les yeux. Le premier truc que tu fais, c'est t'en cueilles une. Et en plus, tu commences en disant, je la garde à la main et je trouve ça trop beau et tout. Et là, je l'écrase. Et là, tu fais, what? Ouais, je pense, tu vois, si l'intérieur des ruines, c'est mon corps, mon cœur, mon intériorité, l'extérieur, faut l'interpréter comme ce qui est laissé au-delà du monde, quoi. Et alors au niveau de l'armure, c'est assez clair. Genre les dorures, ça évoque quand même vachement le statut social, la fonction de l'armure en tant que, je sais pas, officier d'une armée, un truc comme ça, quoi. Donc c'est très logique que cette partie-là soit moins essentielle et soit laissée à l'extérieur. C'est quand même un peu particulier du coup que... Ouais, les fleurs, en fait les fleurs, la partie végétale fait visiblement le lien entre l'extérieur et l'intérieur, puisqu'il y en a dans les deux cas. Donc c'est plus que le corps en fait. J'essaie de réfléchir. Quelque chose qui serait le corps mais qui serait plus que ça. C'est peut-être le corps avec ses sens, tu vois. Genre c'est la capacité à ressentir de la chaleur, des choses comme ça. Ah oui, un truc qui m'a fait marrer d'ailleurs, c'est pour moi on était au milieu d'un désert. Et du coup que tu me décrives des rosiers, des insectes, de la mousse, des fleurs, tout ça, c'était des choses qui étaient complètement surnaturelles dans ma tête, quoi, qui sortaient de... Alors, on est peut-être à côté d'une oasis ou un truc comme ça, mais j'avais en tête un truc hyper chaud. Et du coup, il y a un détail qui a été signifiant pour moi, alors qu'il a été nulle part, c'est que je te décris la chaleur de la rose entre mes mains, alors que si je suis sous un soleil de plomb en armure, je devrais crever de chaud, quoi. Et évidemment, je ressens pas ça parce que je n'ai pas un vrai cœur. Enfin, je n'ai pas un vrai corps, pardon. Et du coup, la seule sensation que j'ai, ah, c'est marrant. Au moment même, en fait, au moment même où je prends la fleur entre les mains, ce que je me dis, c'est qu'elle m'évoque une émotion, elle m'évoque moi, et que les émotions, c'est la seule chose que mon personnage est capable de ressentir. Il n'est pas capable de ressentir de sensations physiques, mais il est encore capable d'avoir des sentiments, quoi, et des émotions. Et donc c'est pour ça que ça, je sens la chaleur de cette rose, alors que je sentais pas celle du soleil. Mais c'est aussi la chaleur du corps. Putain, c'est tellement embrouillé. Pour moi, j'avais dit dans ma présentation que c'était sous un soleil couchant. Et pour Ouais. moi, il n'y avait pas cette chaleur écrasante. Et du coup, ça faisait sens. Et effectivement, j'avais pris désert au sens, pas au sens paysage du terme, mais au sens vide d'humain, en fait. Et Hmm. du coup, dans ma tête à moi, il y avait une forêt autour, mais c'est pas très important, je pense. Hmm, hmm, hmm. Et j'ai bien aimé ce jeu-là, de dire on commence sous un soleil couchant, tu rentres et on est en plein midi. Et quand c'est à toi de dire on est en pleine nuit.
Ah oui. Alors pour moi c'était une façon. Ça pouvait signifier deux choses en fait, c'était un peu ambigu, ça pouvait être. Enfin, il y a plein de significations de toute façon, mais. D'une part, l'idée qu'on est dans un lieu qui est hors du temps. C'est un lieu qui est en rapport avec la mort d'une façon ou d'une autre, c'est un endroit où je viens de mourir, la mort est quelque chose d'éternel, donc le temps, les saisons, le soleil, tout ça, on s'en fout. Et l'autre chose, c'est peut-être suggérer une lenteur incroyable de mon personnage, tu vois, qui, euh, qui a vécu tellement longtemps, qui en a marre depuis tellement longtemps que tu sais, qu'il peut y avoir une après-midi qui se passe juste. Il entre, il voit la cour et puis il commence à bouger qu'à la nuit, tu vois. Ça pourrait être un truc très concret comme ça. Et c'est ce que j'ai utilisé juste après, d'ailleurs, quand je te dis je m'assois et j'attends. Pour moi, j'ai attendu plusieurs siècles à ce moment-là, en fait. Ouais, ça je l'avais. Alors du coup, pour résumer genre, sur le sens des clés, donc l'armure, c'était assez. Enfin, il y avait la correspondance entre l'armure et le bâtiment. Mais ah oui, mais quel sens ça? Ah, ils sont compliqués les clés là. Il y a beaucoup de choses qui pointent partout. Parce que pareil, tu vois, les roses, est-ce que ça ressemble, est-ce que ça représente le cœur à ce moment, enfin le corps, pourquoi c'était à l'extérieur et à l'intérieur en même temps et tout quoi. Là, je vais plutôt être dans la deuxième partie de la question qui est est-ce que les clés cachent quelque chose d'ineffable? Parce que pour moi, ça fait sens, mais j'ai vraiment du mal à dire pourquoi, comment ça s'organise quoi. Pour moi, de mon point de vue, la rose, c'est ta vie en fait. Qu'elle soit de l'extérieur ou de l'intérieur, que tu puisses la prendre entre tes mains ou te jeter dedans, c'est juste la vie au sens le plus large et le plus abstrait du terme. Et tu commences par en faire un cœur palpitant, et puis tu deviens quelque part un rosier tout en mourant. Et pour moi, il y a quelque chose d'un cycle. C'est quelque chose qui vit et qui meurt en même temps. Ça me pousse à une interprétation paradoxalement plus centrée sur le personnage, enfin moins universelle, en disant que la ruine en elle-même ne représente pas la mort et la vie de manière générale, mais précisément la vie de mon personnage. Que si j'avais été quelqu'un d'autre, ça n'aurait pas été des rosiers, si ça avait été. Tu vois, comme si chaque Oui, personne avait quelque part sa propre ruine qui l'attend, tu vois. Comme un corps qu'on aurait laissé dans un coin, qu'on a délaissé, et comme si on retournait réellement chez soi tout à la fin, pour retrouver son propre cœur. Oui, ça a du sens pour le coup. Ouais, c'est une espèce de représentation du foyer en fait. Elle est très bizarre et compliquée parce qu'elle est vide, justement. Euh, Il reste de la vie, mais de la vie étrangère. Ou alors c'est peut-être moi qui veux la voir comme ça, mais c'est les restes de ma vie finalement. Ouais, et l'exercice de c'est... pensée, pardon, je termine juste là-dessus. Vas-y. L'exercice de pensée très rigolo qu'on pourrait imaginer, c'est à quoi aurait ressemblé la cour intérieure si j'étais venu avant d'être mort? Enfin, si j'étais venu avant de perdre mon corps, en fait. Moi, je pense qu'il y aurait eu un gros truc et que ce truc-là a complètement disparu, quoi. Un donjon. Je sais pas. Pour moi, la rose, c'était une beauté aussi. Et là, on retrouve le coup du cadeau cruel, euh, où j'essaye de te donner quelque chose de beau, et toi, tu le prends en faisant quelque chose d'horrible ou de pesant ou de rebutant. Ouais, sur le coup, je l'ai presque pris comme une ironie, tu vois. C'est la chaleur palpitante de la vie qui m'est refusée depuis tellement de siècles. D'ailleurs, la scène finale, le moment où je saute dans le puits, pour moi, c'était un appel à ce que tu me fasses entre guillemets, un cadeau méchant, quoi, que tu me. En fait,
je sautais à ce Je moment-là en me fais pas disant... ça, d'accord. Je sautais en me disant que quoi que je trouve, ce sera moi. Et je me demandais ce que... En fait, je te laissais choisir quel était mon talisman, dans un sens concret ou métaphorique, pour me dire qui j'étais et qu'est-ce que j'avais oublié sur moi, quoi. Ça, c'est marrant, parce que pour le coup, oui, pour moi, c'était toi. Ça, c'était... Mm, mm, On mm. s'est bien retrouvés là-dessus. Ouais. Il y avait aussi sur la toute fin. Alors je le fais pas trop dans l'ordre, dommage, mais bon. Il y a une symbolique en plus qui est intervenue à la toute fin. Je sais pas si tu l'as senti, c'est pour moi c'était celle de la partie qu'on avait jouée juste avant, en fait. Puisque j'imite l'écho que j'entends avec ma voix jusqu'à rentrer dans une espèce de résonance ou d'harmonie. Et c'est le moment où je reviens à moi, en fait. Où je retrouve qui j'étais. Tu vois. À mon avis, en fait, l'écho dans ma tête, c'était très très flou ce que tu décrivais comme un écho. Et pour moi, c'était ma voix oubliée depuis tellement de temps. Comme je n'ai plus de corps, en fait, je ne peux plus parler. Et donc, tu m'as donné un nouveau corps un corps végétal, en fait, avec lequel essayer à nouveau de parler, essayer de retrouver ma propre voix et de m'harmoniser à elle. Et c'était assez proche pour moi de ton soupir final dans la partie précédente. Ah, c'est marrant, ça je l'ai pas perçu. Et c'est marrant que tu dises que je t'ai donné un corps végétal, parce que moi, je voulais te donner un corps organique, comment dire, pas du tout végétal, mais c'est toi qui en a fait un rosier. En fait, tu m'as fait une description un peu métaphorique, comme si genre mes veines fleurissaient ou un truc comme ça. Et moi, je l'ai vraiment pris au sens propre, quoi, comme si j'avais vraiment des roses dans le corps. Mais après, en même temps, on a vu de toute façon qu'il y avait une ambivalence assez forte entre le végétal et l'organique, enfin le sang et la chair, quoi, dans cette partie. Et pour la rouille, du coup, t'as une idée, parce que c'est pas clair du tout pour moi. Non. J'ai l'impression que c'est encore une métaphore pour le corps, en fait, et la vieillesse. Le corps qui marche plus, tu vois, qui est vieux, fatigué et qui demande à s'arrêter. Euh, en fait, il y a eu plus que 3 clés dès le début, je trouve, parce qu'on a eu, parce que l'armure, je t'avais décrit, à la fois l'armure en tant que contenant, ça a donné, c'était en relation avec le bâtiment, et les 3 métaux dont était formée l'armure étaient tous les 3 signifiants, quoi. Les ornements dorés, on s'en est débarrassé assez vite. Ouais. Ça, c'était très clair, je trouve, en termes d'interprétation. Le bronze avec la mousse, il va falloir revenir dessus aussi parce que je comprends pas trop ce que j'ai fait. Et la rouille, la rouille dès le début, ça avait une importance plus grande que le reste parce que c'était, tu vois, au début, moi, je m'étais dit le métal cœur le plus important, c'est le bronze parce que c'est celui qui est le plus ancien. Tu vois, ça m'évoque les armes de Grèce antique, des trucs à l'âge de bronze, en fait, tout simplement. Et a posteriori, je me dis non, en fait, c'est la rouille le plus important parce que c'est la matière c'est la matière du château en elle-même, quoi. Tu m'as donné, enfin pas du château complet, mais au moins de la poignée de la porte, qui avait la rouille était le truc le plus fondamental, quoi. Et je sais pas. C'est encore en fait, ouais, j'ai l'impression que toute la partie est une métaphore pour le corps et sa mort, en fait. Parce que la rouille en elle-même, tu vois, tout ce qui me restait, c'était un corps qui était une enveloppe vide. Mais qu'est-ce qui représentait ce corps? Parce que c'est ça la question que pose la rouille en fait, c'est quoi ce corps de rouille qui me reste à la fin? Qui n'est pas mon vrai corps en chair et en os et en sang et en fleurs? C'est marrant parce que c'est pas une mort pour moi, c'est une fin. Et parce que il y a rien, il y a rien d'organique propre à la mort. On n'a pas parlé de putréfaction. Il n'y a pas de. Mmh. Et, et la rouille pour moi c'était éventuellement une référence au passé au début. Et puis en fait c'est pas ça. J'ai vraiment cru que la scène en plein air, enfin la cour du château serait
serait dédié à la rouille en fait, que c'est là que t'allais abandonner ça, mais c'est le bronze que t'as tombé. Je sais pas pourquoi j'ai cru ça et je sais pas pourquoi. Enfin, j'ai aucune idée du sens que je mettais derrière à ce moment-là. Mais pour moi, il y a quelque chose d'un sang qui a été versé. Et, et peut-être le Oui, tien. oui, parce que t'as fait un parallèle, ou je sais pas si c'était voulu, mais entre la couleur brune à la fois de la mousse séchée, du sang et de la rouille. Ces trois choses étaient confondues pour moi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, ça fait vraiment une continuité, une contiguïté entre, on a déjà dit le végétal et la chair, et maintenant, en fait, il y a la rouille, le minéral, quoi. Le minéral de manière générale, parce que c'était aussi la matière du château, la pierre, qui était analogue à l'armure en fer. En fait, ouais, c'est ça, pour moi, c'est le corps dans tous ses états, quoi. Et le bronze obtient une place très bizarre au milieu de ça. En fait, la particularité du bronze là-dedans, c'est que quand il s'est oxydé, il a verdi comme le végétal. Donc en fait, on pourrait dire que mon armure, elle contient les trois stades qu'on a vus, quoi. Il y a les ornements qui sont à l'extérieur. Il y a... Ah, mais bah, attends. Ah oui, c'est marrant parce que... Attends, il y a les ornements qui sont à l'extérieur, je les ai bien abandonnés avant de rentrer. À l'intérieur, il y a le végétal, et on a vu que le végétal, ça ramenait à la vie elle-même, ou au corps, quoi. Et il y a l'entre-deux qui est la rouille, et qui est pourtant le truc que je perds en dernier, quoi. Ça, c'est vraiment intriguant. Et en même temps, ça décrit peut-être un état de fait qui est que mon cœur, la chose la plus proche à l'intérieur, ma vie en fait, la voix, l'écho, tout ça, ne sont pas la dernière chose qui me restait quand je suis entré. Quand je suis rentré, il me restait un corps de rouille, il me restait cet entre-deux minéral, mais j'avais perdu le plus important puisque je me souvenais plus du sens de mon talisman. Du coup, ça me pousse à te rejoindre quand tu disais que c'est une fin, parce qu'en fait, ma mort, elle a déjà eu lieu il y a longtemps. Ce qui me reste, c'est ce qui n'est ni totalement le monde, ni totalement l'intériorité, c'est un truc entre deux. Peut-être peut-être que c'est juste... Ok, je vais partir un petit peu loin. Ce qui me reste, c'est juste la performance, en fait. C'est performer sur le monde. Ben, c'est mon armure, c'est ma façon d'agir. En fait, c'est le corps dans ce qu'il a d'agissant, mais pas dans ce qu'il a de vivant. Tu vois bien, je peux continuer à vivre comme un humain, tu vois, à marcher, à avancer, à voyager. Je peux continuer à performer ma vie en soi, mais il n'y a plus rien à l'intérieur. Et alors là, si on veut s'amuser vraiment à parler de performance, bah, c'est rouillé parce que c'est une performance dont il reste plus que la trace. Tiens, le moment vital, le moment signifiant, il est déjà passé. Ma vie, elle est derrière moi. Et oublié. Ouais. Donc la rouille, en fait, ça peut être, dans un certain sens, ça peut être symbolique de la performance qui est passée, quoi. L'armure, c'est mon corps performatif. Et la rouille, c'est le signe que la performance est déjà passée. Et du coup, comme la mort est déjà finie, à la terminaison de la partie, c'est bien juste une fin, en fait. Plus abstraite et plus fondamentale. Elles sont compliquées, les parties d'aujourd'hui, hein.
Moi, je me disais, tu vois, un chevalier qui veut mourir, un être éternel qui veut enfin mourir, c'est une des quêtes que j'ai écrites dans le livre de base, je crois, parce qu'elle me semble très simple à jouer, très naturelle, quoi. Marche bien avec la symbolique et tout. Et ça a vraiment donné un méli-mélo. Moi, j'ai l'impression de commencer à y voir assez clair, là, et toi? Moi aussi, je pense aussi, même si je te suis pas, enfin, je te suis pas. Ça se tient, le truc sur la performance, mais ça me séduit pas. Euh, mais tu remplaces performance par vie au sens abstrait du terme, ça marche. Et une vie qui serait pas organique. Ouais, l'action peut-être, un truc comme ça, quoi. La vie au sens de... Ouais. J'ai l'impression qu'on a vu les 3 états du corps, les 3 états de la vie, quoi. La vie sociale, une espèce de vie active qu'il faudrait définir, et puis une vie intérieure, spirituelle, qui est une essence propre, quoi. Ouais, quelque chose comme ça. Et bah tout fait sens. Je cherche dans mes notes s'il y a quelque chose qui reste. Mais je pense que non. Mais oui, la quête était facile, mais t'aurais eu un talisman plus concret, on serait peut-être moins parti loin. Moi, je crois. Bah oui, mais c'était cool quand même. Enfin, c'était vachement bien comme ça, je trouve. Il y a un symbole dont on n'a pas trop parlé, mais qui était présent dans le temps, qui est l'oubli, quoi. L'oubli de mon talisman au début, et moi qui, en fait, la solution que tu m'apportes à la fin, c'est aussi l'oubli, tu vois. Un des trucs que tu m'as dit en même temps que tu me rendrais un corps, c'est qu'il y a l'oubli qui vient comme un souffle, un truc comme ça. Ouais, ça c'était une porte que je m'ouvrais parce que j'avais un peu fait un abracadabra, pouf, il n'y a plus rien. Et j'ai laissé des portes ouvertes comme ça pour pouvoir justifier qu'il y aurait rien et que je te donnais rien. Ouais, ouais, je l'ai senti comme ça. Enfin, que tu m'as pas donné un talisman concret que j'attendais, mais tu m'as donné des sensations et des impressions, et que je trouverais pas le truc. Enfin, que ce que je trouve, c'est métaphoriquement ma vie, et c'est pas un certain aspect précis plus qu'un autre, quoi. Ouais. Très bien. Juste, c'est quoi ton ressenti général sur la partie? Est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont semblé frustrants parce que tu comprenais vraiment pas, ou ça allait globalement? Ah non, moi ça allait. J'avoue avoir un peu flippé quand tu m'as fait le coup de qu'est-ce que tu... Non, en fait, à chaque fois que tu m'as dit ce que tu t'attendais à trouver, c'était pas facile. C'était vraiment pas Ouais, je facile. t'ai fait des challenges, ouais. Mais c'était chouette aussi pour ça, quoi. Le truc de, bah, vas-y, fais un truc, quoi. Et finalement, je trouve que c'était un bon dialogue. Mmh. Bah, je trouve que, enfin, mon intuition, c'est que souvent les demandes assez compliquées comme ça, là, quand on prend le temps de vraiment se creuser de la cervelle et de trouver des trucs, ils servent beaucoup le fait d'avoir, enfin, ils servent une symbolique assez riche, en fait, parce qu'ils nous poussent déjà à mettre pas mal de choses pour qu'il y ait pas mal de pistes. Et plus ça va, plus je commence à croire que en fait, comment ça s'appelle? Hem, L'incompréhension mutuelle dans le jeu, elle est vraiment hyper fertile, parce que, elle empêche de figer le sens des symboles, en fait. On les remet en place dans des situations complexes dont on sait pas trop à quoi elles répondent, tu vois? Quand je te dis, l'intérieur ça va être fade, moi j'ai déjà un truc en plus en tête, c'est l'intérieur ça va être mon corps, ça va être moi, c'est un truc comme ça, parce que j'ai identifié le bâtiment, mon armure. Et donc tu vas me donner des symboles, et moi je vais devoir les réinterpréter dans ma propre grille, quoi. Et ça va être bizarre.
Et ça fait ce genre de partie en mêlée qui, à la fin, on a quand même quelque chose que je trouve assez satisfaisant, quoi, une fois qu'on a tout démêlé. Bah oui, carrément. Et pour le coup, j'ai noté tes demandes enfin, tu vois, en les relisant à la lumière de cette discussion, tu fais mais oui, mais putain, c'était évident. Enfin, parce que la crypte qui est en fait une invitation, moi je l'ai pas du tout, mais pas du tout compris comme enfin un lit où me reposer, quoi, enfin pour l'éternité. J'étais pas du tout là-dessus. Vu que tu as dit que tu te souvenais plus, enfin tu avais perdu quelque chose qui t'était cher et dont tu te souvenais plus, pour moi il y avait quelque chose de revenir là où on meurt, mais pas, enfin pour y trouver des réponses plutôt, quelque chose comme ça. Après tu me dis un endroit fade et sans intérêt, tu penses à ton corps. Et à ce moment-là, j'avoue que je savais pas quoi mettre et rétrospectivement, je me rends compte que je t'ai mis de la vie partout et c'est exactement le truc qui te paraissait sans intérêt, donc je suis très contente. Et à la fin, tu te dis une beauté qui est cet talisman que j'ai perdu. Et je me suis dit merde, 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 qu'est-ce que ça peut être? Je suis censée te trouver là, je suis censée savoir. Et finalement, voilà, je te mets un corps palpitant et tu prends. Et enfin voilà, elle est très belle pour ça cette partie. Ouais, je suis d'accord. Eh ben, très bien. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Si tu as Ouais, un dernier truc à dire, mais moi je pense que j'ai non, pas terminé. particulièrement. Bien. Eh ben, merci pour les 2 parties et puis pour le gros débrief. Merci à toi, elles étaient chouettes. Yes. Allez, salut!